Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour ce nouveau vlog, un petit daily vlog on va dire. Je voulais commencer cet épisode en vous faisant une introduction tout simplement. La première chose dont je voulais vous parler, c'était vous faire un retour justement sur l'épisode des travaux. Je voulais vous remercier infiniment pour tous vos retours, tous vos encouragements, la bienveillance dont vous avez fait preuve. J'ai également évoqué un sujet concernant la spiritualité un petit peu. Et vraiment, vous m'avez fait des retours remplis de bienveillance. Donc, je vous exprime toute ma gratitude. Vraiment, je vous dis un grand merci parce que c'est un plaisir de pouvoir partager des sujets comme ça et d'avoir des retours aussi. Et comme ce sont toujours des sujets, peut également évoquer l'émotionnel, une forme de vulnérabilité. On ne sait jamais trop comment ça va être reçu. Ça peut être parfois gênant pour certaines personnes d'entendre des sujets comme ça. Ça déclenche une gêne, un mal-être et ça peut déclencher également des réactions vives. Mais pour le coup, vous avez été d'une grande bienveillance, donc je vous en remercie. Le deuxième point que je voulais évoquer avec vous en introduction, c'était concernant l'appartement de manière globale. Ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs choses qui sont plus ou moins en cours. J'ai un dialogue qui est ouvert avec l'agence de gestion locative. Donc, comme vous le savez, je suis en location. Et bien évidemment, c'est un dialogue ouvert. Donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je ne sais pas trop ce qu'ils ont réellement en tête et je suis un petit peu dans l'inconnu. Donc, je vais pour l'instant, pour la suite des épisodes, mettre ce sujet un petit peu de côté. Je vais éviter de l'évoquer publiquement parce que c'est quelque chose qui est en cours et je ne peux que croiser les doigts que on aille vraiment dans un dialogue et des actes derrière qui aillent vers une amélioration parce que l'appart est ce qu'il est, j'ai un toit au-dessus de la tête, j'ai vraiment pas à me plaindre, mais c'est vrai qu'il y a des inconforts, des gênes, des choses. Donc, on va dire que c'est chouette que le dialogue soit ouvert, mais à partir de maintenant, je ne parle plus de rien. D'autant plus que j'ai noté deux choses par rapport au précédent vlog. Je vous ai parlé de ma routine du matin du yoga. Et depuis le dernier vlog, ça a été complètement irrégulier, ça a été complètement pas n'importe quoi, parce que vraiment, ça me fait du bien de faire... Je l'appelle yoga, mais c'est vrai que ce sont plus des étirements du matin, un réveil, un renforcement musculaire. J'agrémente de quelques exercices de kinésithérapie, en fait, pour faire du bien. Donc ça, je vous l'avais évoqué. Et depuis que je vous l'ai évoqué, j'ai complètement changé mon rythme et j'ai du mal à revenir à une routine régulière, même si quand même c'est assez satisfaisant. Et le deuxième point que j'avais évoqué, c'est que je vous avais parlé de mon arbre à chat. Et voilà le premier chapitre de ce vlog. On a une situation, j'ai cassé l'arbre à chat. Voilà. Je suis partie dans mon délire de vouloir réaménager l'appartement et du coup j'ai démonté l'arbre à chat en me disant et si je le remettais dans la chambre, et forcément en le remontant je me suis emmêlé les pinceaux, j'ai associé deux troncs ensemble avec une vis de fixation et en fait ils n'allaient pas ensemble. Enfin, maintenant ils sont bloqués dans la vis elle tourne dans le vide, donc c'est mon premier challenge du jour, me lancer un petit peu dans le bricolage. Donc il faudrait que j'arrive à scier la vis à l'intérieur, essayer avec des pinces de sortir la vis pour au moins récupérer les deux troncs, ce serait super, comme ça j'aurais que la vis de fixation à racheter. Ça se trouve. Donc je ne sais pas si j'arriverai à relever le défi dans ce présent épisode, mais on va le tenter, on va voir ce que ça donne. Un deuxième petit chapitre, ce sera sur mes routines du jour. Donc aujourd'hui, j'ai encore un petit peu de travail sur la window à faire. J'ai fini d'enregistrer, de monter mes vidéos pour la semaine, mais il faut encore que j'en charge quelques-unes, que je les paramètre sur YouTube. J'ai un petit peu de ménage à faire, mais bon, je vais pas à chaque vlog vous montrer le ménage, mais c'est vrai que demain j'ai encore une visite à l'appartement. Bref, chapitre suivant. C'est une belle journée aujourd'hui. D'hiver, certes, il fait frais, mais le soleil est là, donc ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir. Comme ce fut le cas précédemment, je vous propose qu'on parte en balade. Je vous en avais parlé. Baladons-nous dans les rues, les vieilles pierres de Paris, si ça vous dit. Je vous expliquerai plus tard dans la vidéo pourquoi en fait j'ai choisi cette balade. C'est une sortie de groupe
et voilà, quelles étaient mes inspirations, qu'est-ce que j'avais en tête, de ce que je peux vous dire là aujourd'hui, parce que les choses bougent, rien n'est jamais figé. Et pour vous faire un petit point de là où j'en suis sur mes balades, mon envie de culture ou de découverte d'art toujours, qui m'inspire. Et enfin, dernier chapitre. Alors, on a dit qu'on n'en parlait plus, mais comme je réfléchis toujours beaucoup, qu'est-ce que vous voulez? C'est une nature. J'ai pensé à la chambre à réorganiser en fait. Il y a plusieurs éléments d'information que je n'ai pas parce que je ne sais pas ce qui va se passer réellement dans la chambre. Je ne sais pas s'il va être une question de poser de l'isolation, s'il va y avoir une perte de place. Je n'ai pas d'informations du tout là-dessus. Et puis, quoi qu'il en soit, même au niveau de mon idée de réorganisation, de réaménagement, c'est sûr que ça optimiserait la chambre. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai même pas le budget pour envisager de refaire un dressing. Mais j'ai une idée en tête, donc j'ai envie de perdre un petit peu de temps dans la soirée et de me remettre au dessin. Je vais faire du dessin de perspective, un petit peu de déco d'intérieur. Alors je pourrais le faire sur Photoshop, mais là c'est vraiment plus l'envie de commencer à passer des soirées en étant plus dans des activités un peu manuelles ou créatives ou de la lecture, peu importe, mais arriver à me détourner un petit peu des écrans de manière plus régulière le soir et à me mettre dans une ambiance musique, détente, voir ce que ça donne. Donc c'est vraiment l'occasion de me remettre au dessin, voir où j'en suis à peu près. Surtout sur la perspective, c'est pas évident au niveau des proportions et des directions. Mais voilà le programme à peu près. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous plaira, que vous passerez un agréable moment. On va pouvoir y aller. Let's go pour ce nouvel épisode. Alors, on est un petit peu à contre-jour, vous m'excuserez. Mais donc voilà la situation. Je vais vous montrer en fait. Vous avez vu, j'ai un nouveau micro. Enfin, j'ai un micro tout court. Donc ça, c'est cool. Comme ça, je peux me déplacer et j'ai plus de problème de son. Donc, attendez, je vous emmène avec moi quand même. Hop. Donc, je vous montre au niveau de l'arbre à chat. En fait, j'ai un pilier qui est déjà bien abîmé. Donc, en fait, j'avais racheté une pièce de rechange. Donc, comme je vous ai dit, je suis vraiment pas sponsorisée pour cet arbre à chat. Il coûte un petit budget, mais l'avantage, c'est que derrière, tout est lavable au niveau des coussins, des tissus et tous les troncs aussi, on peut changer les pièces. Alors, c'est pas exactement la même couleur, mais quand même, ça fera plus propre. Oui, d'ailleurs, ça va bien changer la couleur. Je suis en train de réaliser. Bref. Donc, on a ce pilier-là à changer. Et ensuite, on a le challenge du jour. C'est ces deux troncs qui sont bloqués ensemble. Donc, il va falloir que j'arrive à passer la scie. Il va peut-être même falloir que je coupe de la corde, je ne sais pas. Mais il faut que j'arrive à me dépatouiller. Donc, c'est pour ça que je ferai mon ménage après, parce que là, je risque de faire de la poussière. On va le tenter. Qui ne tente rien n'a rien. On va le tenter, les amis. Allez, c'est parti. Je crois que le challenge là, il est fichu.
Le truc, c'est que si je force, moi j'ai plus 20 ans quoi. Mes mains, demain, elles vont être toutes molles comme ça. Alors ça va que j'ai pas de lecture à faire sur la window. Mais j'arrive pas. J'arrive pas du tout. Mais attendez, j'ai mis le micro à l'envers. Moi j'arrive pas du tout. J'arrive pas du tout. Là, ça fait 20 minutes que je m'acharne. J'ai réussi à passer la scie à l'intérieur, mais il n'y a pas de jeu. Il n'y a vraiment aucun jeu, là, ça bouge pas. Et le tronc, ça tourne en plus, donc il se passe rien. J'arrive pas à attraper la vis et la scie, elle est coincée, quoi. Ah, punaise. J'arrive pas à lâcher prise. J'arrive pas à me résigner. Ça en a mis partout. Heureusement, j'ai pas passé l'aspi avant. Je vais rester comme ça quelques instants. Faut que j'arrive à assimiler l'information que c'est encore un échec. Je suis pas prête. Laissez-moi quelques instants. Faut pas que je m'acharne, faut pas que je me fasse de mal, faut pas que je me maltraite. Faut que j'accepte. Non, parce que déjà de base, c'est une vis qui est assez épaisse. C'est pas comme si j'allais y arriver du premier coup de scie, vous voyez. Même si j'arrivais à atteindre la vis, il me faudrait une sacrée force avec la scie pour arriver à la couper. Je suis pas un bonhomme, moi. C'est un échec cuisant. Je vais m'arrêter là. J'ai plus du tout de force. Et ça, demain, je vais le payer. Ah, punaise. Finalement, j'ai réussi à atteindre le centre. J'ai senti la vis et j'ai réussi à bouger un petit peu la scie. Mais ça demande trop de force. Et le peu que j'ai scié, ça ressemble pas à des débris de vis de métal. Ça ressemble au support plastique qui est à l'intérieur. Ok, je suis prête à lâcher prise et à accepter que j'y arriverai pas. Donc je vais quand même changer le... Ça fait mal en plus, hein, c'est du grattoir, ça fait mal à la peau. Je vais quand même changer le petit pilier là-bas. Ça fera toujours plus propre. Et je suis prête à abandonner là tout de suite en me disant, ok, j'y arriverai pas moi seule, même avec la scie à métaux, j'ai pas assez de force. Mais je suis pas non plus prête à me résigner que c'est fichu, que je peux pas récupérer les troncs, parce que l'arbre à chat, c'est un budget. Mais là, quand même, entre le nouveau tronc et si je dois racheter les 2 troncs, si je compte la scie plus une vis, on est déjà à la moitié du budget de l'arbre quand même. Donc, à réfléchir. Faut pas que je me précipite. C'est juste qu'il manque le caisson, vous savez, vous verrez sur les autres vidéos, où il pouvait se coucher dedans, là il est dans la chambre. Et du coup, ben voilà, je me sens encombrée dans mon espace. Bon, je vais déjà remplacer ça, passer un coup d'aspi, et on sera mieux. Donc voilà la sœur jumelle, c'est ce type de vis que j'essayais de scier. C'était pas gagné, hein, vu l'épaisseur, enfin bref. Bon voilà, j'ai fini de remettre l'arbre à chat, on va clôturer le chapitre 1. Ce que j'ai fait, c'est que
En fait, j'ai quand même remis ce tronc-là. Comme ça, ben, ça leur sert de grattoir et ça crée une bonne balance. C'est encore nouveau, j'oublie que j'ai le micro en fait et que maintenant je peux vous parler à distance sans élever la voix. Donc en fait, là comme ça, j'ai une excellente stabilité. Le fait d'avoir quand même remis le tronc, ça crée la bonne stabilité. Bon, c'est quand même pas trop mal. On a juste perdu un peu de hauteur, mais quand même, bon, ils peuvent se mettre bien pour regarder dehors, se détendre, se reposer. Donc voilà, si vous avez des idées, je vous ai montré la vis, mais il faut être un surhomme pour arriver à scier ça en fait. C'est quand même assez épais. Bref, c'est sûr que j'y arriverai pas. C'est sûr que j'y arriverai pas. Donc, deux options me viennent en tête. La première, c'est de remplacer les deux troncs et d'aller trouver une vis. Donc, ce sera un budget, c'est sûr. En fait, les pièces sont remplaçables, mais après, c'est du solide, hein, c'est vraiment costaud. C'est pour ça que ça me frustre de ne pas réussir à trouver ma solution. Attendez, je suis à contre-jour, là. Hop, voilà. Comme ça, j'ai meilleure mine. Donc oui, soit je remplace le tout, soit par miracle, Zo Plus tombe sur cette vidéo et se dit « Ah, mais Wendy de la Window, c'est super, on adore votre contenu, on aimerait faire un partenariat avec vous, on va vous offrir un arbre à chat. » Le même. Super, et puis la dernière option, c'est à vos commentaires, à vos idées, parce que là, après, je suis limitée avec ma boîte crânienne et sa capacité. Mais bon, quand même, bon, c'est pas dégueu, hein. Ça va, ça passe. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, on va se mettre avec les plantes. Ah, vous avez remarqué? Il y en a une qui a disparu, c'est la fougère qui était dans les toilettes. Bon, après réflexion, j'avais pas envie de prendre de risques vis-à-vis des chats et je l'ai donnée. Je l'ai donnée, elle a trouvé preneur, j'étais contente. J'ai fait une donation sauvage dans la rue avec un petit mot, une petite étiquette et elle a été rapidement récupérée, donc je suis contente. Elle a trouvé un nouveau foyer et là, comme ça, au niveau des plantes, on est bien. Les chats, il n'y a aucun risque. Il y a juste le petit Strelitzia là. Vous la voyez, la petite pousse? On a une nouvelle pousse. Allez, fin du chapitre 1. On passe à la suite. Finalement, le chapitre 2 se transforme en interlude musical en compagnie de Pifly. Je me mets au boulot pour la window. C'est jamais trop évident de travailler de chez soi. Mais là, c'est vrai qu'en plus des cartons sous le bureau, je perds de l'espace. Mais je me dépatouille comme je peux. De toute façon, une fois que je suis dedans, je suis à fond. Ça bosse, ça bosse. Et nous, on passe au chapitre numéro 3. Bon, on va pouvoir passer à notre chapitre balade. C'est cool, il fait vraiment beau aujourd'hui, c'est vraiment une belle journée. Alors moi, je me suis préparée, c'est rigolo. Je fais ma petite coiffure, je me suis préparée pour un autre truc, mais comme ça, c'est bien, ça fait raccord. C'est le bon moment pour sortir s'aérer. Ce que je voulais vous dire, c'est une balade de groupe que j'ai fait. C'est nouveau pour moi de rejoindre des groupes comme ça, des personnes. Et c'est une expérience qui m'a demandé un petit peu de courage pour m'y rendre. Mais après, j'étais contente d'y être. Je vous avoue que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Et pas que je sois intimidée, je suis très à l'aise dans des petites tables, des conversations plus privées, plus petits groupes, vous voyez. Et quand c'est beaucoup de monde, alors si je prends la parole, que je suis sur le devant de la scène, pas de problème, mais quand je suis mêlée à la foule, je suis perdue parce qu'il y a trop de signaux, il y a trop de mouvements, de bruit, d'énergie comme ça, et moi j'ai mon cerveau qui grille, je suis comme ça. Donc j'ai quand même réussi à faire cette balade, c'était vraiment sympa. Je vous emmène du côté du collège des Bernardins. Je vous en avais parlé sur la vidéo du mois de décembre. En fait, c'est encore prématuré pour moi d'évoquer ce sujet avec vous. C'est quelque chose de personnel que j'explore. C'est peut-être quelque chose que j'aimerais vous partager peut-être plus tard, mais avec intelligence. Pour l'instant, c'est vraiment plus une exploration personnelle, théologique et culturelle aussi. Donc, c'est encore un petit peu précoce pour rentrer
en détail sur le sujet, mais tout de même, j'ai ces questions qui me traversent l'esprit, comme souvent. Et j'avais envie de me rapprocher un petit peu de la paroisse, mais c'est vraiment dans un esprit de bienveillance et de tolérance. Il n'y a pas de quête de prosélytisme, vous voyez, vis-à-vis de ces dirigeants, hein, de ces organisateurs à mon égard, et de manière réciproque. Voilà, c'est en toute ouverture d'esprit, en observation et de bon cœur que je rejoins ces groupes-là. Donc aujourd'hui, on fait une balade, on se rend au Collège des Bernardins. Et du coup, c'est super parce qu'on est accompagné, donc on a quand même un accès un petit peu privilégié, j'ai envie de vous dire, pour pouvoir visiter les lieux. Il y a un accès qui est, vous allez le voir de toute façon sur la vidéo, qui est disponible au grand public. Et puis ensuite, il y a un côté plus cours, université, qui est réservé aux personnes qui participent, aux participants, ou aux séminaristes, enfin des choses comme ça. Donc c'est un lieu, en fait, moi j'ai travaillé juste à côté, juste une rue à côté, rue du Cardinal Lemoine. On est dans le vieux quartier de Paris historique, hein, du côté de quartier des étudiants, hein, quartier latin. Et forcément, le collège Bernardin, c'est assez récent en fait qu'il a retrouvé ses notes initiales un petit peu plus religieuses. Et en même temps, c'est ouvert aux laïcs, c'est très tolérant. Et c'est surtout un bâtiment qui est vieux, qui date, je crois, du XIIIe siècle. En fait, il a été construit en même temps que la façade de Notre-Dame. Donc tout ça, en fait, vous allez comprendre pourquoi j'ai accès à cette connaissance, tout simplement parce qu'on me l'a transmise. Vous allez le voir pendant la visite, c'était vraiment passionnant. Donc ça, oui, ça date du XIIIe siècle, je pense, ce bâtiment-là. Et alors moi, ça, j'adore les vieilles pierres comme ça, les voûtes. Je trouve que ça dégage une atmosphère, quelque chose d'un peu mystique. J'ai l'impression de traverser le temps. Et j'étais vraiment contente de me rendre dans ce bâtiment-là. Je n'osais pas franchir les portes auparavant. Voilà, intimidée toujours. Et pourtant là, du coup, c'était possible de le faire. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour, quand j'ai su qu'il y avait cette visite, pour intégrer le groupe et y participer tout simplement. Et vous allez voir que aussi dans ce lieu, il y a des expositions, il y a pas mal de conférences qui peuvent être ouvertes à tout public, il y a aussi des concerts. C'est très ouvert aussi bien au niveau religieux, partage d'idées, conférences. Ça peut être judéo-chrétien, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et puis la culture, l'art, qui construit nos chemins existentiels un petit peu. Donc c'est dans la veine de ce qui me parle, moi. Et c'est vrai que c'est peut-être un lieu... Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est un petit peu précoce d'en parler, parce que c'est vrai qu'il y a une part de moi, du côté académique, que j'ai pas reçu, qui se demande si parfois je serais capable de suivre des cursus longs comme ça, si j'en aurais l'appétence sur du long terme, si j'en aurais la capacité intellectuelle, et également la capacité financière, parce que tout ça, faut le financer, et tout en ayant une vie ancrée où on travaille, on gagne son argent, et puis on a... Voilà quoi. Donc c'était assez intéressant, j'étais vraiment contente de me rendre dans ce lieu-là. À voir comment tout cela évoluera. Et allez, go, on y va pour la visite, vous êtes prêts? C'est parti, on y va. C'est parti pour notre sortie de groupe. On arrive sur le Collège des Bernardins. Donc je vous laisse admirer ce magnifique bâtiment, donc datant du Moyen-Âge. C'est vraiment un lieu à visiter si vous en avez l'occasion. On va pouvoir à présent rentrer dans le hall principal. Je vous donne les premières sensations. Magnifique forêt de colonnes de pierre. C'est vraiment la représentation des constructions des cathédrales, de ces beaux bâtiments. Donc on se fait la balade d'est en ouest, comme ça. Petite forêt de pierre. Magnifique voûte, hein. C'est impressionnant tout de même. Donc voilà, là j'arrive devant une iconographie, mais ce que je voulais vous montrer surtout, c'est l'espace cafétéria, où vous pouvez venir vous restaurer.
Donc c'est un accès gratuit et libre, ouvert à tout le monde. Vous pouvez également trouver un espace d'information où là à gauche vous pouvez voir des personnes visionner un film d'information sur la restauration du bâtiment, même son histoire, comment il a été construit et restauré. On trouve également une boutique et tout au bout ce sera le côté exposition, mais on verra ça plus tard. C'est l'heure pour nous de nous rendre au grand auditorium. On a rendez-vous, donc ça c'est tout le groupe. Vraiment, je ne vous avais pas menti quand je vous ai dit qu'on était nombreux. Et là c'est super, on a un des prêtres qui est également enseignant, qui nous raconte tout, qui nous fait une conférence sur les lieux. Donc on en profite, on a l'accès privilégié. Donc à présent, je me rends au cellier, au sous-sol. C'était la partie la plus impressionnante au niveau de la restauration parce que l'édifice menaçait vraiment de s'écrouler et ça c'est construit sur des marécages, donc une belle prouesse architecturale aussi bien au niveau de la construction que de la restauration. Là on a la maquette Playmobil, j'ai trouvé ça rigolo. Et également je me suis immiscée dans une des pièces de cours pour vous montrer un petit peu. Donc ça, c'est tout le couloir avec toutes les salles d'enseignement, de conférences. C'est une atmosphère assez intéressante. Retournons à présent dans le hall principal. Je voudrais me rendre à une exposition. On est un petit peu pris par le temps parce que le groupe nous attend. Mais je me rends à l'exposition d'Augustin Frison-Roche. Donc c'est sa représentation des Épiphanies. Ici, on a l'étoile du berger. Donc il y avait vraiment énormément de monde, mais ce que je vais faire là, c'est vous montrer la sensation quand on rentre dans une pièce de ce bâtiment-là que je trouve quand même exceptionnelle. L'expo est très fréquentée, donc je vous montre juste quelques tableaux de la Genèse, notamment les premiers jours de la création que j'ai trouvé assez intéressants. La représentation d'Adam et Ève aussi qui m'a beaucoup plu. Un clavecin, je crois, avec la figure d'un pan, magnifique, les rois mages. Et enfin, par rapport à ce bâtiment, je voulais vous montrer le magnifique escalier du XVIIIe siècle. Alors, il n'est pas accessible au public, mais je voulais quand même vous montrer quelques images parce que un escalier majestueux tout de même. Allez, on ne s'arrête pas là, on poursuit la balade parce qu'avec notre groupe, on est en mode pèlerinage. Au bout de la rue, ce sont les quais, donc on se fait une balade pour se rendre à Notre-Dame. Notre-Dame de Paris qui est à présent restaurée et ce sera donc ma première visite après restauration. Donc voici la façade toute nettoyée et comme je vous l'indiquais précédemment, elle a été construite au même moment que le collège des Bernardins. Donc cette visite, à partir de là, je vais quitter le groupe. En fait, on est libre, donc je vais pouvoir accéder à Notre-Dame, ça c'est chouette. Et la sensation n'est absolument pas la même que les images qu'on a pu voir à la télé. Donc pareil, si vous en avez l'occasion, venez visiter ce bâtiment, ça apporte vraiment une sensation de chaleur, de grâce aussi, donc c'est assez intéressant. J'ai profité, j'ai pas grand chose à vous montrer comme image, bien sûr les chapelles qui restent très belles, avec beaucoup de représentations artistiques. Ici un Braque, Georges Braque. Les magnifiques peintures de Jeanne Viollet-le-Duc, bien sûr, très très beau, très très beau. Les rosaces, splendides, monumentales. Enfin, moi, j'ai pu rester pour les vêpres. C'est un petit peu ce qui précède la messe. Donc, j'avais envie de me faire plaisir, de rentrer pleinement dans le cœur de Notre-Dame, de m'y installer et de vivre une expérience. L'orgue, magnifique orgue. Je vous épargne les musiques de fin de vêpres. Je vous propose de clôturer la balade sur le doux son des cloches.
Allez, on passe au chapitre suivant. Finalement, je me suis mise au dessin sur une autre journée. Une autre très belle journée d'ailleurs, où il fait beau, il y a du soleil. C'est cool. Alors, je démarre, je suis en train de faire des mesures. C'est ça que j'aime bien sur les dessins de perspective. Mon cerveau, il aime bien faire des calculs pour voir les proportions. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, hein, donc je me lance dans mon petit dessin. On verra bien. Go on now, be good, be fine. Live your life, dream big, don't forget to be kind. Live, it's your life. Rocks are meant to be picked up and thrown. New ideas can be pleasantly overgrown. You know where to go if you follow that heart. One step at a time, we all play our part. Go out now, be good, be fine. Live your life, dream big, don't forget to be kind. Live, it's your life, go on now, chase your dreams, everything, go on now, be good, be fine, live your life. Voilà, j'ai fini mes perspectives. Ça, c'était donc la première que j'ai faite, mais je n'étais pas satisfaite, donc j'en ai fait d'autres pour le plaisir. Je me suis fait une vue de face, où là, on voit bien un dressing qui encadre le lit. Et à droite, j'avais envisagé d'y placer un bureau. Donc j'ai fait une autre vue d'angle, où là, on se rend compte davantage de comment j'aimerais disposer l'espace. Et une autre vue, enfin, côté fenêtre. Donc là, dans le coin, j'ai mis les tapis et une plante, les tapis de yoga et une plante. Mais en vrai, ce serait un arbre à chat. Et ça optimiserait au maximum la chambre. Enfin bon, voilà mes dessins du jour. Je vais faire le traçage à présent pour que ce soit plus lisible et aussi faire le traçage à l'encre indélébile pour que je puisse ensuite passer à la colorisation. Bon voilà, j'ai fait mes traçages. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Je vais vous montrer rapidement, mais bon, c'est juste de faire au marqueur. Donc, je vais passer au coloriage. Je vais passer à la colorisation. Hop, je vous montre juste un petit peu ce que ça donne. Donc, j'ai passé à la colorisation. J'ai une idée déjà. Enfin, j'ai mon thème couleur, j'ai mes inspirations. Donc, si vous voulez, ben là, je peux vous mettre mes inspirations. En fait, on est sur un code couleur pour la chambre très naturel. Donc, sur des beiges et aussi, j'ai envie de vert. La fille qui manque de nature, qui manque de verdure, c'est éloquent dans ce qu'elle dit. Mais je vais me faire plaisir. Il y avait deux choses que je voulais partager avec vous pendant que je fais mes tests de colorimétrie d'ailleurs. C'est que c'est rigolo parce qu'on a fait la balade. Donc, je vous ai emmené sur des lieux qui sont assez religieux. Et en même temps, je vous l'avais évoqué sur le vlog du mois de décembre. Là, je fais du dessin et on est sur quelque chose de complètement matériel et moderne. Donc le contraste est assez saisissant. Ça m'a fait sourire de rendre compte de cela. Alors, je suis bien au niveau des beiges, mais je suis pas bien au niveau du vert. Vraiment, j'ai fait des recherches de partout. 163. Et j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc, je voulais faire des tests. Ça marche pas. Bon, déjà, ça commence mal.
Donc, comme je vous disais à l'instant, là, je vais passer à la colorisation. Il faut savoir que ça, c'est du papier canson. S'il y a des illustrateurs qui regardent la vidéo, ils vont hurler. Parce que je vais utiliser des feutres et c'est pas du tout du papier pour les feutres. À savoir en fait que ce papier canson, c'est basique, hein, ce qu'on avait à l'école, 80 grammes, rien d'extraordinaire. C'est bien pour tout ce qui est crayon, en fait, tout ce qui est mine, carbone ou crayon de couleur. Pour coloriser, ça va. Mais au niveau des feutres, là, je suis sur des feutres où normalement c'est de l'illustration, donc il faudrait un papier qui absorbe moins. Parce que là, c'est pas que je vais gâcher l'encre, mais je vais me faire plaisir. Je vais remplir, mais c'est vrai que le papier va beaucoup absorber l'encre. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, moi je me remets au dessin. L'idée c'est de se faire plaisir. Je suis déçue, j'arrive pas avec le vert. Attendez, je pars dans tous les sens. Ça y est, c'est reparti. Elle repart dans tous les sens. Non mais il va falloir que j'accepte que j'ai pas le vert que je voulais. Ça va faire bizarre. Bon. Je fais mes tests, on va bien voir quand ça sèche. Je peux même pas mélanger entre les feutres. Ils vont pas se fondre du coup. Ils vont pas. Ouais. Je vais juste sur un. Après, c'est pas grave. Il faut pas que je me prenne la tête. C'est pas comme si on faisait quelque chose pour du pro. Faut que je m'enlève de la tête cette idée de vouloir toujours être dans la perfection, le perfectionnisme, toujours vouloir bien faire. Faut juste s'amuser. De toute façon, j'ai sauvegardé les dessins avec traçage. Donc si jamais je veux les reprendre sur Photoshop pour essayer d'autres colorimétries, je pourrais. Et puis aussi, c'est pas un projet en vue de le réaliser. Faut que je me souvienne de ça. C'est vraiment plus dans le but de se remettre au dessin, se faire plaisir. Parce que, à moins d'être proprio, réaliser un dressing comme ça, il y en aurait pour un certain budget. Certains peuvent le mettre certainement en location, moi non. Donc c'est parti. Allez, je me lance, on se fait plaisir, on y va, on arrête de bavarder. Je vais sur ce que je suis sûre de vouloir faire déjà. C'est parti. J'aimerais avoir un sentiment de satisfaction là tout de suite. Mais regardez les effets de feutre. Mais c'est le papier, hein, vraiment, je le sais, je le savais, je le savais dès le départ. Je peux pas faire comme je veux en fait. Vous savez, c'est pour ça que j'ai fait des études de graphisme. C'est pour utiliser Photoshop, parce que moi, avec Photoshop, on peut vraiment mieux gérer précisément la colorimétrie et avoir des effets de profondeur, de relief, même au niveau des ombres ou comme ça. Je suis un peu déçue de moi, mais j'ai pas envie de finir la vidéo sur une note de déception. Là, je voulais faire l'armoire en blanc, mais vous voyez, c'est pareil, quoi. On n'a jamais un blanc impeccable comme la base de la feuille canson. Peut-être au plafond, oui, ce sera un blanc immaculé,
Mais en général, le bois, pourvu que ce sera jamais blanc comme ça. Donc là, ça rend vraiment pas grand-chose. Et même les murs, je les voulais beige, vous savez. Comme je vous ai montré en fait dans l'inspiration, je voulais quelque chose comme ça, d'enveloppant. Et forcément, sur mon dessin, ça rend pas du tout la même chose. J'avais envisagé de faire cet effet-là sur ce mur-là. Je pense qu'on se serait mieux rendu compte. Mais au final, j'ai dit, je garde celui-là pour faire l'effet vert, comme sur cette inspiration-là, par exemple. Bon, ceci étant, j'ai mes tracés en sauvegarde. Donc, c'est toujours ça de fait. Je suis contente de l'avoir fait. Et puis, quand on se remet à quelque chose, c'est normal d'avoir le sentiment d'être un peu débutant. Beaucoup nul. C'est rigolo parce qu'aujourd'hui, justement, j'écoutais le sermon, j'allais dire. Bref, le discours de la semaine. Et c'était ça, en fait, le fait de se sentir déçu parfois. On se disait, je m'attendais à plus de résultats, à mieux, enfin, vous voyez. Et la déception fait partie de notre nature humaine. Alors, j'avais prévu de faire cette activité le soir. Et en fait, je me suis rendu compte que le dessin ou le remplissage, j'ai pas envie de le faire le soir quand la lumière, il y en a plus. J'ai envie de le faire en pleine journée. Donc, c'est pour ça que finalement, j'ai fait mon remplissage en pleine journée. Et voilà. En fait, je crois que je suis vraiment douée pour les tracés. Faudrait que je voie pour me remettre aussi à l'aquarelle. Et surtout, faut pas avoir peur. Par exemple, si je rate une première fois, faut pas que je m'arrête, faut que je continue. C'est comme le premier sketch que j'ai fait. La première perspective, elle était pas bonne. Elle était trop écrasante, trop vue d'en haut. Et après, j'en ai fait d'autres et elles étaient beaucoup mieux. Donc, je pense qu'il faut vraiment... C'est juste une question de persévérance et que ça me plaît en fait quand même de dessiner. J'ai toujours eu peur du remplissage et de la colorimétrie, mais je comprends pourquoi. Je pense que c'est vraiment juste une question de technique. Donc peut-être que le feutre, c'est pas fait pour moi. Peut-être les crayons de couleur, j'ai également de l'aquarelle. J'ai du papier, donc j'ai de quoi m'amuser, j'ai de quoi m'entraîner. Bon, et bien voilà, le soir va pas tarder à tomber, ça y est. Je vais pouvoir démarrer ma routine du soir. Il y a les petits chats qui sont là pour terminer la vidéo avec moi. Oui. Les beaux jours vont bientôt arriver, enfin c'est bientôt, on est à l'aube du printemps, ça y est. Donc on a passé le plus dur, on a passé l'hiver. Je suis bien contente qu'enfin le soleil revienne, ça va faire du bien, ça va être propice à de nouvelles balades. Donc j'aurai grand plaisir d'ailleurs à vous emmener avec moi, j'ai quelques rendez-vous de prévus déjà, et de nouvelles rencontres et de nouvelles propositions, donc ça va être chouette. De mon côté, j'espère que je vais persévérer dans le dessin et que je vais gentiment me remettre peut-être à l'aquarelle et à l'illustration en trouvant la technique qui me va le mieux. Le principal, c'est de s'amuser en le faisant, d'avoir plaisir à le faire. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez également passé un agréable moment. Si vous appréciez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo aussi, ça soutient, ça fait toujours plaisir. Il est temps que je m'occupe des mimounes parce que c'est l'heure des croquettes. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.